Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Yolande de Polignac, une amie de Marie-Antoinette. Comment elles sont devenues amies, et pourquoi Marie-Antoinette l'a crue et l'a couverte. Il est difficile de distinguer les vrais amis des flatteurs, quand on est la vraie reine. Les gens s'intéressent-ils vraiment à votre société, ou veulent-ils s'enrichir avec quelque chose, un titre ou de l'argent? Dis-moi qui est ton ami, et je te dirai qui tu es. La duchesse de Polignac était une copie conforme de Marie-Antoinette. Mais laquelle des deux était vraiment l'originale qui voulait le pouvoir et la prodigalité, une jeune Autrichienne naïve, incroyablement crédule et généreuse, ou une jeune fille issue d'une famille noble appauvrie? Yolande de Polignac séduit les aristocrates de Versailles par son caractère enjoué et sa voix mélodieuse, et son apparence angélique séduit tous les hommes. Qui n'aimerait pas une blonde fragile aux yeux bleus? Le destin de Yolanda change en un instant, lorsque la sœur de son mari la présente à la reine Marie-Antoinette. À partir de ce jour, la reine de France solitaire trouve du réconfort auprès de sa nouvelle amie, de 6 ans son aînée, lui confie ses secrets, ses soucis et la comble de faveurs royales. Les Polignac commencent à gravir rapidement les échelons. Il ne se passe pas 5 ans entre leur nomination, comme palefrenier, et leur accession au duché. Dans leur petit appartement situé dans l'aile la plus éloignée de Versailles, ils commencent à réunir tout le gratin de la société, y compris la reine elle-même, qui souhaite se débarrasser de l'étiquette stricte de la cour. Marie-Antoinette couvre les dettes de son amie, fournit une dot de 800 000 livres à la fille des Polignac, offre des cadeaux coûteux, augmente les pensions, et fournit un immense appartement à Versailles, une trentaine de pièces. Aucun courtisan dans l'histoire de Versailles n'a jamais été honoré d'un plus grand nombre de pièces. En comparaison, l'épouse de Louis XIV ne disposait que de 11 pièces et sa favorite, la marquise de Montespan, de 22 pièces. Sauf que la Montespan a donné 7 enfants à Louis XIV, tandis que Madame de Polignac n'était qu'une amie douteuse de Marie-Antoinette. Les intrigants de la cour commencent à rédiger divers pamphlets qui laissent entrevoir un lien, un peu plus qu'amical, entre la reine et la duchesse. Un jour, le comte Maurepas réussit à convaincre Marie-Antoinette de la cupidité et de la fourberie de la duchesse de Polignac. Sous le coup de la colère, la reine demande des explications à la duchesse, mais celle-ci se contente de nier calmement toutes les accusations. Offensée par une si vile calomnie, Yolande déclare que leur amitié est terminée et qu'elle ne se montrera plus à la cour. La reine s'étonne d'un discours aussi froid de la part d'une amie proche. Ne pouvant supporter une séparation aussi insupportable, Marie-Antoinette se précipite en larmes chez son amie en la suppliant de lui pardonner ses soupçons, car l'amitié est au-dessus de tout. La bête rusée triomphe, les amis s'embrassent tendrement, et le conflit est oublié. Après la naissance des 2 enfants de Marie-Antoinette, la duchesse de Polignac devient leur gouvernante, ce qui est très honorable. De plus, elle est elle-même mère. Ce fait rapproche encore plus les 2 amies. Malgré le penchant de la duchesse pour les taquineries, l'oisiveté, l'excentricité et les dépenses, elle aimait la reine à sa manière. À la mort de Marie-Antoinette, les acolytes ne purent dire à la duchesse comment la reine avait quitté ce monde, et lui mentir en disant que cela s'était passé dans une cellule de prison. 1 mois et demi plus tard, la duchesse de Polignac suivait sa reine. Merci d'avoir regardé ce film.